seul le jour de la Saint-Valentin et alors? Dans cette vidéo, je vous montre comment on peut être une femme célibataire et épanouie le jour de la Saint-Valentin. Bonjour à toutes mesdames, j'espère que vous allez bien. Joyeuse Saint-Valentin à toutes et à tous. Aujourd'hui, c'est la journée de l'amour, c'est la journée où on montre à ceux qu'on aime qu'on les aime et où on peut aussi par ailleurs se montrer à soi-même que l'on s'aime également. Dans cette vidéo, je vous donne mes meilleurs conseils, mes meilleures astuces pour que vous soyez des femmes épanouies le jour de la Saint-Valentin. Si vous ne me connaissez pas encore, je suis Chloé Mercaer et j'aide les femmes à prendre confiance en elles, à développer leur féminité et à adopter la posture de véritables femmes d'exception. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait pour recevoir les prochaines vidéos, que ce soit en confiance en soi pour femmes ou encore en conseil sentimental pour les relations amoureuses. Qu'est-ce que vous voulez renvoyer au monde et qu'est-ce que vous voulez dans vos relations? Quelles sont vos valeurs? Quelles sont vos exigences? Quelles sont vos normes en fait? Et que si tu basais ta réussite personnelle et ton bonheur sur tes relations amoureuses, t'allais forcément être malheureuse. La clé que je voulais vous donner dans cette vidéo, c'est que pour moi, vous êtes votre seul baromètre. Qui a institué le fait que le jour de la Saint-Valentin, il fallait absolument être en couple pour daigner fêter la Saint-Valentin? Je vous le demande. Et c'est dans ce premier point que je vais vous montrer comment vous pouvez passer une soirée digne de la plus romantique des soirées et la plus romantique des Saint-Valentin toute seule. Si vous faites partie des femmes qui êtes plutôt un petit peu cocooning, spa, massage, je sais pas moi, prendre soin de soi, vraiment très romantique, très bien chez soi, confortable, il fait chaud et c'est magique. Vous pouvez le faire toute seule, madame, je vous rassure. Vous allez dans un magasin acheter des chocolats, des trucs sympas à manger. Vous allez dans un spa où vous pouvez vous faire des massages totalement hyper réconfortants, hyper relaxants. Vous avez tout pour vous toutes seules. Vous n'avez pas à choisir pour quelqu'un, vous faites ce qui vous plaît. Vous allez dans un magasin, vous achetez de la lingerie, vous vous maquillez, vous vous mettez encore plus au top que d'habitude, mais tout simplement vous dédiez cette journée à vous. Si vous voulez vraiment vous faire une soirée cocooning, je vous invite à prendre un bain, à prendre des huiles de massage, des huiles de bain, mettre la musique, les slow, Julio Iglesias, Claude Barzotti, moi ça me fait ma soirée, Mike Brandt, tout ce que vous voulez, Céline Dion, peu importe. Pourquoi vous devriez attendre que quelqu'un le fasse pour vous? Puisque si ça se trouve, quand vous aurez un partenaire, il va se dire, bon bah moi ça va être simple, la soirée de Saint-Valentin, il faut que je l'emmène, je sais pas moi, voir un film d'horreur, alors que vous, c'est pas du tout votre délire. Donc j'ai envie de vous dire, faites ce qui vous fait plaisir et faites-le maintenant puisque vous savez ce qu'il vous faut. Deuxième idée pour passer une super Saint-Valentin, et là je m'adresse à toutes celles qui sont un petit peu plus soirée, que ce soit soirée chic, soirée classe, mais qui préfèrent sortir, ou celles qui sont plutôt fiesta latina, c'est parti avec les copines, on va faire la fête. Pourquoi pas sortir entre copines, se faire un resto chic, aller dans une soirée plutôt sympa, sortir entre femmes célibataires épanouies, ou encore aller faire la fête, à danser jusqu'à des 5-6 heures du mat en étant des femmes libérées. Si vous voulez, on parle de la Saint-Valentin, mais il y a tellement d'occasions de profiter du moment et de profiter des gens qu'on aime. Donc vraiment, mesdames, vous n'avez pas d'excuses, vous pouvez passer une super Saint-Valentin et croyez-moi, il n'y a pas besoin d'avoir de mec pour profiter de la vie, bien au contraire. Enfin, mesdames, pour parfaire cette soirée de la Saint-Valentin célibataire, et pour revenir un petit peu au côté un petit peu plus psychologique du truc et mieux le vivre, en fait, je vous conseille de vraiment relativiser la chose. Je le comprends, ça peut paraître un peu honteux, un peu bizarre, un petit peu spécial pour certaines de vraiment se faire une Saint-Valentin toute seule et l'assumer aux yeux des autres. Je peux le comprendre puisque dans une société où on nous renvoie vraiment l'image du couple comme si c'était la référence numéro 1 à avoir et que c'était vraiment la norme et la normalité, la moyenne à suivre, je peux comprendre que pour certaines, être seule le jour de la Saint-Valentin soit vraiment quelque chose de honteux et de dur à vivre, je peux le comprendre. Mais mesdames, relativisez la chose et essayez de dédramatiser le problème. Parce que, ou bien vous pouvez vous dire, j'ai choisi d'être seule et du coup c'est mon choix et c'est très bien comme ça, c'est moi qui ai choisi mon célibat et le fait d'être seule aujourd'hui, donc c'est très bien et je suis ok avec ça. Ou bien vous vous dites, c'est vrai que j'ai pas choisi ça, j'aurais bien aimé être avec quelqu'un, mais en même temps c'est l'occasion pour moi de me prouver que je peux être seule et être épanouie. Le fait de finalement affronter cette solitude et ce célibat-là, ça peut être une fierté pour vous de vous dire, ouais, je suis célibataire, j'ai pas forcément envie de l'être pendant 15-20 ans, mais
j'assume aujourd'hui de l'être et je le vis très bien. Et ça peut être aussi une forme de challenge, une forme de confrontation entre vous et votre solitude et de vous dire bah ok, je suis capable moi de fêter la Saint-Valentin toute seule. Donc ça peut être aussi un point de confiance en soi et d'estime de soi. Et enfin mesdames, le cas où finalement bah vous êtes toute seule mais que c'est parce que c'est suite à une rupture et que finalement bah, vous pouvez être triste parce que vous pourriez vous imaginer comment ça aurait été avec votre ancien partenaire et que vous êtes imaginé comment bah, vous auriez pu passer cette soirée-là et que finalement il y a un petit peu un deuil d'une ancienne relation. J'ai envie de vous dire mesdames, si vous n'êtes plus avec ce partenaire aujourd'hui, c'est peut-être aussi un mal pour un bien parce que il y a les raisons qui ont fait que vous n'êtes plus aujourd'hui avec cette personne et c'est peut-être très bien comme ça. C'est peut-être la meilleure situation pour vous et je n'en doute pas qu'il puisse y avoir, qu'il puisse exister parce que finalement bah, être avec une personne qui ne vous correspondait pas hier, je vois pas l'intérêt que vous y soyez encore avec aujourd'hui juste pour la Saint-Valentin. Ce que vous vivez aujourd'hui, c'est un test pour vous, c'est un challenge que la vie vous envoie pour que vous lui montriez que bah ouais je suis toute seule mais je m'en sors bien et je kiffe ma vie. Entre vous et moi c'est une journée comme une autre, c'est peut-être juste un levier pour certaines pour se dire bah tiens je marque le coup, ce soir je mets des talons, je sors au restaurant avec mes copines, je fais la fête, peut-être même que je rencontre des nouvelles personnes parce que c'est vrai que j'en ai pas parlé dans cette vidéo mais le fait de faire des choses pour soi c'est souvent un levier de rencontre. Et c'est la meilleure façon de rencontrer les gens. Alors que quand on sort juste pour l'envie de se dire bah, ok ce soir je sors, je fais la fête, je respire un peu d'air, je vais voir autre chose, je vais ci, je vais ça, bah, finalement c'est les meilleures opportunités pour la vie de vous mettre sur votre chemin des gens qui aussi faisaient des choses juste pour elles et juste pour voir autre chose et marquer le coup. Et c'est les plus belles rencontres finalement parce que se dire que vous allez sortir juste pour rencontrer quelqu'un fait que du coup vous allez passer le restant de la soirée à regarder les autres célibataires et ça c'est pas très cool parce que vous n'allez pas profiter de la soirée. Alors que si finalement vous kiffez votre vie, vous êtes dans votre vibe et que là vous vous rendez compte que bah ah il y a un mec qui me regarde depuis tout à l'heure ou je sais pas vous cognez et puis vous renversez votre verre sur quelqu'un, enfin bon les trucs qu'on voit dans les films, bah ça c'est cool parce que du coup c'est vraiment inattendu, c'est vraiment un événement contingent et ça c'est ce que j'appelle une vraie rencontre. Donc voilà, laissez le temps au temps, laissez la vie faire les choses comme elles sont, comme elles viennent et prenez les choses comme elles sont, surtout faites de chaque instant quelque chose de magnifique, quelque chose d'exceptionnel et ça peut être cette occasion-là pour vous de fêter la Saint-Valentin juste pour vous prouver à quel point vous êtes une personne de valeur, vous êtes une femme d'exception et vous êtes une femme épanouie, qu'elle soit seule et accompagnée. Voilà mesdames, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que mes conseils et mes astuces pour que vous passiez une super Saint-Valentin aujourd'hui vous auront aidé, vous auront motivé pour vous faire une petite soirée girly ou plutôt une soirée plutôt cocooning. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram aussi parce que je partage pas mal de choses de ce que je fais quotidiennement mais aussi des pensées positives tous les jours, tous les matins pour vous motiver à passer une super journée et aussi pour poursuivre un petit peu sur un autre réseau cette vibe de femme d'exception et de femme extraordinaire. Donc vraiment n'hésitez pas à me suivre sur Instagram et encore une fois si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner à la chaîne pour recevoir les prochaines et très nombreuses vidéos. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.